La bataille de la forteresse de Xianjiang. Le soleil d'été écrasait la plaine de Xianjiang de ses rayons ardents. C'était l'an 1273, et la dynastie Yuan, menée par l'implacable Kubilai Khan, était déterminée à étendre son emprise sur la Chine méridionale. La forteresse de Xianjiang, avec ses murs massifs et ses tours imposantes, représentait un obstacle crucial sur la route de la conquête. Le général chinois, Zhang Hongfang, un vétéran expérimenté de nombreuses campagnes, était chargé de défendre la forteresse à tout prix. Ses hommes, épuisés mais résolus, se tenaient sur les remparts, observant les mouvements de l'armée mongole qui se massait au loin. Kubilai Khan avait envoyé l'un de ses meilleurs commandants, le redoutable Bayan, pour prendre la forteresse. Bayan, connu pour sa stratégie astucieuse et sa brutalité impitoyable, avait déjà vaincu plusieurs adversaires récalcitrants sur son chemin vers le sud. La bataille débuta par une série d'escarmouches et de raids nocturnes. Les archers mongols harcelaient les défenseurs chinois depuis les collines environnantes, tandis que les catapultes faisaient pleuvoir des rochers sur les remparts de Xianjiang. Zhang Hongfang, calculateur et patient, ne cédait pas à la panique. Il savait que la vraie épreuve viendrait lorsque les Mongols lanceraient leur assaut principal. Le jour suivant, l'armée de Kubilai Khan se mit en marche. Des milliers de guerriers montaient à l'assaut des murs de la forteresse. Les tambours de guerre résonnaient dans l'air étouffant, couvrant les cris de bataille des deux camps. Les archers chinois, positionnés stratégiquement derrière des créneaux renforcés, décochèrent une pluie de flèches mortelles sur les envahisseurs mongols. Pendant ce temps, Zhang Hongfang dirigeait personnellement les défenses, se déplaçant d'un point stratégique à l'autre, encourageant ses hommes et ajustant les contre-attaques. Les combats étaient féroces, chaque mètre de terrain était disputé avec une détermination farouche. Les Mongols, bien que supérieurs en nombre, faisaient face à une résistance acharnée et bien organisée. Les jours se transformèrent en semaines. Les assauts mongols étaient incessants, mais la forteresse de Xianjiang ne fléchissait pas. Les provisions s'amenuisaient, et les blessés s'accumulaient des deux côtés. Zhang Hongfang savait que la victoire dépendait non seulement de la force brute, mais aussi de la ruse et de l'endurance. Alors que la situation devenait critique, Zhang Hongfang eut une idée audacieuse. Il ordonna à ses hommes de creuser un tunnel secret sous les lignes ennemies. Pendant des nuits entières, les soldats chinois travaillèrent en secret, évitant les patrouilles mongoles et les pièges tendus par Bayan. Finalement, le tunnel fut achevé. Zhang Hongfang choisit ses hommes les plus vaillants pour une mission nocturne audacieuse. Ils émergèrent silencieusement derrière les lignes mongoles, surprenant les gardes fatigués. En un instant, le chaos éclata dans le camp mongol. Les guerriers chinois, guidés par Zhang Hongfang lui-même, lancèrent une attaque éclair contre les tentes des officiers mongols. Bayan, pris au dépourvu mais jamais désarmé, rallia rapidement ses troupes. Une bataille désespérée s'ensuivit au cœur du camp ennemi. Zhang Hongfang et Bayan se mesurèrent dans un duel épique, leurs lames étincelant sous la lueur des torchères enflammées. Finalement, Bayan, blessé mais résolu, fut contraint de battre en retraite avec ses hommes. La bataille de Xianjiang se termina par une victoire stratégique pour les défenseurs chinois. Bien que la forteresse ait subi d'énormes dégâts et que de nombreux hommes aient péri, Zhang Hongfang et ses soldats avaient repoussé l'assaut mongol avec succès. Cette résistance héroïque et l'ingéniosité tactique de Zhang Hongfang devinrent légendaires dans toute la Chine. La forteresse de Xianjiang resta finalement sous contrôle chinois pendant plusieurs années encore, devenant un symbole de la détermination et de la résilience face à une adversité écrasante. La bataille de Xianjiang, gravée dans les annales de l'histoire, rappelle toujours aujourd'hui le prix du courage et de la stratégie dans les moments les plus sombres de la guerre. Après la bataille, Zhang Hongfang et ses hommes consolident la défense de Xianjiang. Ils réparent les murs endommagés et renforcent les défenses, sachant que les Mongols pourraient revenir pour une nouvelle tentative d'assaut. Les habitants de la ville, qui ont vécu dans l'ombre de la menace mongole depuis des mois, commencent à reconstruire leur vie et à rétablir une certaine normalité malgré les pertes subies. Pendant ce temps, Kubilai Khan reçoit la nouvelle de la défaite de Bayan à Xianjiang avec frustration et colère. Il rassemble ses conseillers et chefs militaires pour discuter de la prochaine étape. La prise de Xianjiang est essentielle pour sécuriser le contrôle total de la Chine méridionale, et Kubilai Khan est déterminé à réussir là où Bayan a échoué. À Xianjiang, Zhang Hongfang organise des patrouilles régulières autour de la forteresse et intensifie la surveillance des environs. Les renforts en hommes et en provisions commencent à arriver de régions loyalistes, renforçant la garnison déjà épuisée mais déterminée. Zhang Hongfang sait que la bataille n'est pas terminée et que les Mongols reviendront avec une force redoublée.
Pendant les semaines qui suivent, les affrontements entre les patrouilles chinoises et les unités de reconnaissance mongoles augmentent en intensité. Les escarmouches se transforment parfois en combats à grande échelle lorsque les Mongols testent les défenses de Xianjiang et cherchent des points faibles. Zhang Hongfang reste vigilant, anticipant chaque mouvement ennemi et ajustant ses stratégies de défense en conséquence. Dans le camp mongol, Kubilai Khan ordonne la préparation d'une nouvelle armée d'invasion. Il nomme un nouveau commandant, un général expérimenté nommé Shidibala, pour diriger cette campagne. Shidibala est réputé pour sa brutalité et sa discipline rigide, qualité que Kubilai Khan estime nécessaire pour subjuguer la forteresse obstinée de Xianjiang. Pendant ce temps, Zhang Hongfang reçoit des rapports de reconnaissance indiquant l'arrivée de nouvelles forces mongoles dans la région. Il sait que la prochaine attaque sera encore plus redoutable que la précédente. Il rassemble ses capitaines et ses stratèges pour élaborer un plan de défense renforcé, conscient que la survie de Xianjiang dépendra de chaque décision prise dans les jours à venir. Les semaines passent dans une tension croissante. Les troupes chinoises à Xianjiang renforcent les défenses de la forteresse, renforcent les murs déjà endommagés et préparent des réserves stratégiques de nourriture et de munitions. Zhang Hongfang supervise personnellement chaque détail, sachant que le moindre retard ou erreur pourrait coûter cher à ses hommes et à la ville qu'il protège. Le général chinois envoie également des éclaireurs pour observer les mouvements des forces mongoles et obtenir des renseignements sur la composition de leur armée et leurs intentions. Les éclaireurs rapportent que les Mongols se préparent à un assaut massif, avec des catapultes géantes et des troupes d'élite prêtes à escalader les murs de Xianjiang. Pendant ce temps, dans le camp de Kubilai Khan, Shidibala organise ses troupes et prépare un plan détaillé pour l'attaque imminente. Il sait que la prise de Xianjiang est essentielle pour les ambitions de Kubilai Khan de dominer toute la Chine. Il ordonne des exercices d'entraînement intensifs pour ses soldats, renforçant leur discipline et leur efficacité au combat. L'atmosphère à Xianjiang est tendue alors que les habitants se préparent à une nouvelle vague d'attaques. Les familles des soldats se réfugient dans les caves et les abris souterrains, priant pour la sécurité de leurs proches et pour la défense réussie de la forteresse. Zhang Hongfang prend des mesures pour protéger les civils autant que possible, mais il sait que la guerre ne fait pas de distinction entre soldats et non-combattants. Le jour de l'assaut arrive finalement. Les tambours de guerre mongols résonnent à travers la plaine, annonçant l'attaque imminente. Les catapultes mongols lancent des projectiles enflammés sur les remparts de Xianjiang, essayant de créer des brèches dans les défenses chinoises. Les archers chinois ripostent avec une précision mortelle, abattant des rangées entières de soldats mongols. Les combats deviennent rapidement chaotiques et sanglants. Les Mongols lancent des vagues successives d'assaut, tentant de submerger les défenses chinoises avec leur nombre écrasant. Zhang Hongfang coordonne les contre-attaques, déployant ses réserves stratégiques et dirigeant personnellement les troupes là où la défense est la plus critique. Les murs de Xianjiang tremblent sous les impacts des catapultes et les assauts incessants des soldats mongols. Des sections des remparts commencent à s'effondrer sous la pression, créant des points faibles que les Mongols exploitent avec ferveur. Les défenseurs chinois, épuisés mais déterminés, combattent sans relâche pour chaque pouce de terrain. Au cœur de la bataille, Zhang Hongfang se bat avec une férocité renouvelée, inspirant ses hommes à tenir bon malgré les circonstances désespérées. Il repousse personnellement plusieurs assauts mongols, défendant les créneaux de la forteresse avec une habileté et une bravoure qui deviendront légendaires parmi ses hommes. Pendant des jours et des nuits, la bataille fait rage sans répit. Les pertes des deux côtés sont lourdes, mais aucune des deux forces n'est prête à céder. Les soldats chinois, alimentés par leur dévotion envers leur patrie et leur commandant, trouvent la force de continuer à se battre malgré la fatigue et la peur. Finalement, après une semaine de combats intenses, les Mongols lancent leur assaut final désespéré. Ils concentrent leurs forces sur un point faible dans les défenses de Xianjiang, espérant percer et ouvrir la voie à la victoire. Zhang Hongfang, prévoyant cette manœuvre, a positionné ses meilleures troupes pour contrer l'attaque. Au coucher du soleil, alors que les derniers rayons d'orange et de pourpre s'étendaient sur la plaine de Xianjiang, les forces chinoises lancent une contre-attaque décisive. Zhang Hongfang mène la charge finale, ses hommes le suivant avec une détermination féroce. Les Mongols, pris au dépourvu par la vigueur des défenseurs chinois, commencent à vaciller. La bataille atteint son paroxysme dans une tourbillon de poussière, de cris de guerre et de lames étincelantes. Les chefs mongols tentent désespérément de rallier leurs hommes, mais la discipline et la stratégie chinoise l'emportent finalement. Les troupes de Shidibala battent en retraite, laissant derrière elles un champ de bataille jonché de corps et d'équipements abandonnés. À Xianjiang, les défenseurs célèbrent une victoire amèrement gagnée. Les cloches de la ville sonnent dans l'obscurité naissante,
annonçant la fin de l'assaut mongol et la survie de la forteresse. Zhang Hongfang, épuisé mais exalté par la victoire, adresse des prières silencieuses pour les âmes de ceux qui ont péri au combat. La bataille de Xianjiang, qui avait commencé comme un affrontement pour le contrôle d'une forteresse stratégique, se transforme en une épopée de courage, de sacrifice et de détermination. Les défenseurs chinois, dirigés par Zhang Hongfang, ont démontré que même contre toute attente, la volonté et la stratégie peuvent triompher de la force brute et de l'adversité. La forteresse de Xianjiang reste un bastion inexpugnable, symbolisant la résilience et la fierté du peuple chinois face à l'envahisseur. Zhang Hongfang est salué comme un héros national, son nom gravé dans l'histoire comme celui qui a défendu Xianjiang contre toute attente. Dans les années qui suivent, Xianjiang devient un symbole de la résistance chinoise contre l'expansion mongole. La défaite à Xianjiang marque un tournant dans la campagne de Kubilai Khan pour unifier la Chine sous la dynastie Yuan. Bien que les Mongols réussiront ultimement à conquérir la Chine, la bataille de Xianjiang restera une épine dans leur côté, rappelant toujours la ténacité du peuple chinois face à l'adversité.